Donc après on avait fait, donc il y a 1 an, il y a 2 ans, un séminaire sur apprendre à se marier avant de se marier. Parce qu'on a vu que beaucoup de gens, la majorité des gens aspirent au mariage. Parce que c'est un essentiel le mariage. Et malheureusement, ils se lancent dans cette entreprise-là sans maîtriser le mariage en soi. Ses règles, ses bienséances, etc., etc. Et généralement, rares sont les mariages qui durent. Donc c'est pour ça qu'on avait proposé le séminaire Apprendre à se marier avant de se marier. Et comme on a vu que rares sont les mariages qui duraient, donc on décide de proposer aujourd'hui un séminaire sur la manière de se réconcilier ou de se séparer avant de se séparer. Parce que de deux choses d'une, quand un mariage ne dure pas, ou bien il se brise, ou bien il se reconstitue. Donc c'est pourquoi en fait ce séminaire-là, c'est le prolongement du séminaire sur apprendre à se marier avant de se marier. Et il est essentiel, et il sera technique. Attention, il sera technique. Donc c'est plus un séminaire réservé à ceux qui veulent ensuite aider les personnes à se réconcilier. Donc c'est plus un séminaire destiné aux conciliateurs et aux thérapeutes de couple. Mais, bien sûr, les connaissances qui seront dedans vous seront très utiles pour ce qui concerne votre vie personnelle. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, descendez ennemis les uns des autres. Quand il s'adresse à qui? À Adam et à Ève. Donc, et descendez ennemis les uns des autres. Donc il s'adresse à la nature humaine à travers ce verset du Coran, parce que l'âme humaine est conditionnée à rivaliser tous ceux qui vont empiéter sur leur confort. Ça, c'est une règle. Les humains se livrent d'animosité toujours contre ceux qui empiètent sur leur confort. Toujours. C'est une règle, sauf ceux qui sont éduqués spirituellement. Mais généralement, les humains déclarent la guerre à ceux qui empiètent sur leur confort, sur ce qu'ils finalisent. Donc quand on finalise une même chose, c'est la guerre de tous contre tous. Donc ça, c'est une règle. Donc l'animosité, elle fait partie en quelque sorte des gènes de l'humain. Et c'est notre devoir, par l'éducation, de nous soigner par rapport à cette animosité-là, de faire en sorte qu'elle disparaisse. Et que nous vivions dans la concorde et l'harmonie. Donc l'infaillibilité n'est pas humaine. Donc c'est pourquoi, comme l'animosité est inscrite dans nos gènes, et qu'on sera tôt ou tard exposé à la tentation de rentrer en conflit avec quelqu'un, il est important de savoir gérer le conflit, de savoir qu'est-ce qu'un conflit tout simplement, de le comprendre, de le gérer de la meilleure des manières. Et ne pas être dirigé par le conflit, orienté par le conflit. Les gens ils sont plus dirigés par des conflits plutôt qu'ils ne gèrent le conflit. C'est plus les conflits qui décident. Donc là on rentre dans le conflit. Super bonne idée. Conflit ou pas? Opposition, nanana, intrinsèque, circonstancielle. Donc en résumé, pour pouvoir remédier à un problème, il faut d'abord comprendre le conflit. Un conflit, c'est une opposition. Et il faut comprendre justement ce conflit pour pouvoir, Inch'Allah, essayer d'axer un remède. Si on ne comprend pas le conflit, on ne pourra pas orienter un remède. Or, il existe 2 types d'opposition. Une opposition liée à l'âme, une opposition liée au cœur. L'opposition liée à l'âme est consécutive d'une incompatibilité. Donc on peut rentrer en conflit avec quelqu'un parce qu'on est incompatible avec ce quelqu'un. Comme on peut rentrer en conflit avec quelqu'un parce qu'on ne se comprend pas. L'incompréhension est liée à une opposition de cœur,
tandis que l'incompatibilité est liée à une opposition de l'âme. Donc ce sont deux types d'opposition qui peuvent nous mettre en conflit avec quelqu'un. Soit on est incompatible avec la personne, soit on ne se comprend pas. Donc pour pouvoir remédier à ces deux types d'opposition, il faut chercher à remédier à nos incompatibilités quand celles-ci sont remédiables, parce qu'il existe des cas de figure où l'incompatibilité n'est pas remédiable, quand elle touche à un essentiel. Si elle touche à un essentiel, si une personne dit « moi, ça c'est essentiel pour moi », l'autre dit « passer outre, c'est impossible pour moi », donc les deux sont incompatibles. Et ils doivent, dans ce cas de figure, se séparer dans le respect. Par contre, s'il y a une incompatibilité liée à quelque chose d'accessoire, ils peuvent y remédier et passer outre cette incompatibilité-là. Donc il existe des incompatibilités remédiables, comme il existe des incompatibilités qui sont irrémédiables. Malheureusement, il y a des gens qui s'aiment et dont l'amour les aveugle vis-à-vis de leur incompatibilité qui sont irrémédiables. Et le thérapeute, le conciliateur, il est là pour dire si vous êtes dans une incompatibilité remédiable ou pas. Donc c'est pas à la portée de tous. Parce qu'il y a des incompatibilités qui sont remédiables par le Coran et la Sunna et par un effort individuel à fournir. Comme il existe des incompatibilités qui ne sont pas remédiables parce qu'elles sont de l'ordre de la nature. Telle personne veut tel type de personne. Or, lui, il fait partie de sa nature de n'être jamais comme ce que la personne convoite. Parce que sa nature, il est comme ça, il ne changera pas. Il est né comme ça et il le restera. L'acceptes-tu comme il est ou pas? Si tu l'acceptes, tu pourras remédier à l'incompatibilité. Si toi, il fait partie de l'essentiel d'être avec une personne qui répond à tel critère et que lui ne rentre pas dans ces critères-là, donc dans ce cas-là, il ne vous reste que la séparation. Donc, il est important de savoir si une personne est compatible ou pas avec vous au niveau du profil. Du profil. Ça, c'est une chose. Après, il y a des incompatibilités à l'endroit de la compréhension. Les gens n'ont pas une référence commune dans la compréhension des choses. Il y a des gens, quand ils discutent avec une personne, ils réfléchissent selon un repère, l'autre selon un autre repère. Donc ils ne se comprennent pas. Et quand ils ne se comprennent pas, c'est le début. Et généralement, la plupart des conflits sont consécutifs des incompréhensions. La majorité. Rares sont les couples qui sont constitués par des personnes qui sont incompatibles. Bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, mais généralement, les couples peuvent passer outre leur incompatibilité. Mais la majorité des causes qui justifient les séparations à l'heure d'aujourd'hui sont plus constituées par des incompréhensions. Plus constituées par des incompréhensions. Ainsi, il existe différents types de profils. Vous avez les profils universels, donc des personnes qui s'adaptent à tout type de profil. C'est les profils qui sont très convoités. Comme les groupes sanguins, vous avez des gens, ils ont une spiritualité qui fait qu'ils peuvent s'adapter à tout type de profil. Comme vous avez d'autres dont la compatibilité est très restreinte. C'est-à-dire c'est les gens, c'est pas tout le monde qui peut vivre avec eux, tellement ils peuvent être lourds de par leur caractère. Intrinsèquement ou pas intrinsèquement, il y a des gens, ils sont lourds de caractère, ils sont pesants pour leur environnement. Et eux, généralement, pour que ça marche, il leur faut quelqu'un qui a le profil universel. Le profil universel avec celui qui a un profil à compatibilité restreinte, les deux peuvent coller. Encore faut-il que le profil universel reconnaisse, accepte l'effort à fournir pour pouvoir remédier à la compatibilité restreinte de celui avec qui il veut s'allier. Donc il fasse cet effort-là, l'accepte, donc il s'engage dans un effort, dans une relation où il devra fournir un effort supplémentaire dû au fait que la personne en face de lui a un profil à compatibilité restreinte. Et que l'autre aussi reconnaisse aussi, avec humilité, que son profil est un profil à compatibilité restreinte. Parce que si le profil à compatibilité restreinte ne reconnaît pas par un orgueil, par une estime, par une prétention, par une estime vaniteuse de soi, qu'il a un profil à compatibilité restreinte,
Ces gens-là, généralement, ils n'arrivent pas à conclure un mariage. Par rapport à des exigences, par rapport au fait que les gens les fuient, soit parce que les gens les fuient, soit parce qu'ils ont des exigences importantes, mais ils ont du mal à conclure un mariage. À s'entourer tout simplement. Pas uniquement à l'endroit du couple, hein, mais les gens à la compatibilité restreinte, généralement ce sont des gens qui ont du mal à tisser du lien avec autrui. Ils ont du mal à tisser des liens avec autrui. Alors quand ils reconnaissent qu'ils ont du mal à tisser des liens avec autrui, parce que, malheureusement, pour eux, dégagent de leur personnalité une forme, des ténèbres en fait, de la négativité. Ces gens-là, ils dégagent de la négativité. Et généralement, on les reconnaît au fait qu'ils sont seuls à l'intérieur d'un groupe. Qu'ils sont seuls à l'intérieur d'un groupe. Ils n'arrivent pas à tisser des liens. Ils sont comme dans une bulle. Quand ils se mélangent, ils sont comme dans une bulle. Quand ils se mélangent. Parce qu'il y en a qui sont conscients qu'ils dégagent de la négativité et ils veulent protéger les autres de leur mal. Alors ils s'écartent du groupe. Ils s'écartent du groupe. Et ils souffrent malheureusement de leur solitude. Ces gens-là, ils souffrent de leur solitude. Des deux côtés, hein. Vous avez des gens qui souffrent de leur solitude parce qu'ils prennent conscience qu'ils dégagent de la négativité et qu'ils sont susceptibles de faire du mal. Comme il y en a d'autres qui ne prennent même pas conscience qu'ils font du mal et qui en font. Et donc, ce sont les meilleures armes de Satan pour pouvoir parasiter des groupes ou faire du mal à d'autres personnes. Donc, deux types de profils. Le profil à la compatibilité universelle, ce sont ceux qui s'adaptent. Les genres de caméléons au niveau des profils. Ils s'adaptent à tout type de profil parce qu'ils ont la spiritualité qui leur permet de s'adapter. Tandis qu'il y en a d'autres qui, eux, n'ont pas le choix en réalité. N'ont pas le choix que de se mettre avec une personne au profil universel. Pourquoi? Parce que s'ils se mettent avec quelqu'un qui n'a pas un profil universel, il y aura nécessairement incompatibilité parce que ces gens-là, ils sont plus incompatibles que compatibles. Donc ça veut dire, ce sont des gens aux problèmes à répétition. Des gens à problème, tout simplement. On ne peut pas s'épanouir avec ce type de personnalité-là. Ce sont toujours des problèmes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Pourquoi? Parce que le problème fait partie intrinsèque de leur personnalité due à leur profil. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on n'ait pas peur de le dire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Après, s'ils arrivent à changer, tant mieux pour eux, mais il faut croire que certaines personnes n'arrivent pas à changer parce que c'est inscrit dans leur personnalité. C'est inscrit dans leur personnalité. Et d'une manière générale, donc vous avez ces deux types de profils qui sont qui sortent de la norme, donc le profil universel, le profil à la compatibilité très restreinte, et vous avez le profil, les profils ordinaires, diamétraux, donc qui font puzzle entre eux. Donc ils font puzzle, telle personne avec telle personne, ça fait puzzle, donc ils s'entendent bien dès qu'ils sont unis. Donc généralement on aspire tous à ce type d'alliance-là, une alliance qui fait puzzle entre deux profils. Donc des profils qui sont vraiment compatibles puisqu'ils font puzzle entre eux. Donc il y a des gens qui malheureusement, comme les pièces d'un puzzle, ils ressemblent à des pièces qui ne s'imbriquent avec aucune autre. Et donc l'autre pièce a le devoir de passer outre cette incompatibilité-là. Donc il faut qu'il la reconnaisse et il faut qu'il la supporte et qu'il la patiente et qu'il en fait même un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce type de profil-là, il y a en fait un mariage, s'il y a un mariage de type thérapeutique. On se marie avec une personne de ce profil-là, pas pour connaître le bonheur, parce que ça va être difficile de connaître le bonheur avec ce type de personnes-là, hein, des personnes qui ne sont jamais contentes en fait, et qui trouvent la réjouissance que dans le problème en fait. Quand tout se passe bien, ça va pas bien en fait pour eux. Quand ça va mal, ils trouvent une réjouissance. Et il faut croire que ça existe ce type de profil-là. Après, tout le monde ne veut pas s'allier ou se nouer d'amour ou d'amitié avec ce type de personnes-là. Et c'est pour ça qu'on les reconnaît au fait qu'ils sont seuls
à l'intérieur d'un groupe. Soit ils sont seuls à l'intérieur d'un groupe et c'est très visible, soit quand ils sont à l'intérieur d'un groupe, leur intention n'est pas sincère. Et ils ne tissent pas des liens horizontaux de sincérité. Ainsi, les deux dimensions qui expliquent une opposition sont l'incompatibilité et l'incompréhension. Donc, il y a des incompréhensions qui sont irrésolvables, comme il y a des incompatibilités qui sont irrésolvables. Et le but du thérapeute, c'est de savoir distinguer ce qui est résolvable et ce qui ne l'est pas. En fait, si vous vivez un problème de couple, la question que vous devez vous poser pour savoir si vous devez continuer à vous battre pour sauver votre couple ou pas, et c'est là où le séminaire est important, parce que je vous donne les ingrédients qui vous permettront, par vous-même, seul, Inch'Allah, de régler vos problèmes. La question que vous devez vous poser, si vous êtes confronté à ce type de problème-là, c'est est-ce que le conflit qui vous oppose à une amitié ou à un amant, est-ce qu'il est remédiable ou pas? D'abord, la nature, est-ce qu'il est lié au profil ou à une incompréhension? Est-ce qu'il est lié à une incompatibilité ou à une incompréhension? Vous cernez le problème d'abord. Ensuite, vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'il est remédiable ou pas? Parce qu'il y a des incompatibilités qui ne sont pas remédiables, les incompatibilités qui touchent à des essentiels, tandis que les incompatibilités qui touchent aux accessoires sont remédiables si on fait l'effort spirituel associé. Parce que vous avez des gens, il y a des incompatibilités de l'ordre de l'accessoire qui sont irrémédiables parce que la personne ne veut pas se donner les moyens d'y remédier. La volonté le joue, bien sûr. Toute personne qui ne cherche pas à se réconcilier, même si l'incompatibilité est remédiable, rentre dans un conflit irrémédiable. C'est clair. Tu ne veux pas recoller les morceaux, quelle que soit la nature du conflit d'opposition, c'est pas remédiable, parce que tu ne veux pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement usés par leur conflit qu'ils ont atteint le degré de « stop, je ne veux plus me réconcilier ». Donc quand on arrive au degré de « stop, je ne veux plus me réconcilier », dans ce cas-là, il n'est plus nécessaire de fournir un effort pour réconcilier les deux éléments du couple. Donc la volonté, elle est importante aussi dans l'élaboration de la réponse, est-ce que c'est remédiable ou pas? La volonté est très importante. Et pour savoir si une opposition elle est remédiable ou pas, il faut s'attarder sur la question du caractère de l'opposition. Est-elle intrinsèque ou circonstancielle? Donc là c'est important, ce sont deux termes qui sont importants. Est-ce qu'une opposition est intrinsèque ou circonstancielle? Une opposition, quand elle est intrinsèque, c'est qu'elle est liée à l'intérieur de vous. Elle est liée à vous. Elle ne découle pas de facteurs extérieurs à vous. Donc il y a des gens, leur problème, il est en eux, à l'intérieur de eux. Et ces gens-là, ils ont beau chercher la résolution de leurs problèmes ailleurs, quand eux-mêmes, ils chercheront toute leur vie, ils consulteront 1000 thérapeutes, ils ne régleront jamais leurs problèmes tant qu'ils ne prennent pas conscience que leur problème a pour origine eux-mêmes. Vous avez compris? Ça, c'est quand le problème est d'origine intrinsèque. Lorsque le problème est intrinsèque, il existe malheureusement des problèmes qui sont circonstanciels, fruits de facteurs extérieurs à votre être. Wallahi, vous pouvez vous rapprocher de certaines personnes dont la simple proximité peut saboter votre couple, vos alliances. Juste la proximité. Il y a des parasiteurs, des gens qui par le haïn ou autres arrivent à saboter ce qui est uni. Juste par leur proximité. Vous écartez de ce type de problème-là et en soi une thérapie parce que ça vous permet de vous réconcilier. Donc attention, il y a des facteurs qui sont intérieurs à vous et qui expliquent vos problèmes, comme il y a des facteurs qui sont extérieurs à vous et qui expliquent vos problèmes. Ça peut être un environnement. Vous avez habité dans tel endroit
Et dans cet endroit-là, qui était très ténébreux, ça a suscité des problèmes au sein de votre couple. Et si vous tombez dans le piège de croire que l'origine des problèmes, c'est l'autre, chacun, en vous renvoyant la balle, il est fort probable, à 90%, que votre couple se sépare, alors que le problème était un problème circonstanciel. Juste un déménagement aurait suffi pour réconcilier les deux éléments du couple. Combien de gens n'arrivent pas à dissocier des problèmes qui sont résolvables et d'autres qui ne sont pas résolvables. Des problèmes qui sont intrinsèques et des problèmes qui sont circonstanciels. Wallahi. Parce que là, c'est une adoration. Ce qu'on est en train de faire, étudier la manière de se réconcilier, c'est une adoration. Puisque se réconcilier, wa aslihu dhata baynikum, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire d'apprendre la manière de se réconcilier. Si Allah nous demande de prier, il est obligatoire pour nous d'apprendre la manière de prier. Si Allah nous demande de nous réconcilier, il est obligatoire pour nous d'apprendre la manière de se réconcilier. Donc cette science-là que vous êtes en train d'étudier, wallahi, elle est obligatoire. Et parmi les éléments essentiels et les piliers de ce savoir-là, c'est de vous poser la question de savoir si les problèmes et les oppositions et les conflits que vous vivez sont-ils de l'ordre, sont-ils intrinsèques ou circonstanciels. Donc il existe des gens qui sont incompatibles et qui s'aiment. Parce que là aussi, tout à l'heure on a parlé de la volonté. La volonté, elle joue énormément dans le projet de réconciliation, parce que quelqu'un qui veut pas se réconcilier, ça ne sert à rien de faire les efforts pour. Mais il y a aussi la capacité. Parce que vous avez des gens qui s'aiment, qui veulent rester ensemble, mais qui n'en ont pas les moyens et la capacité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, eux deux, des profils qui sont identiques. Parce que pour que ça marche, à l'endroit des profils, il faut qu'il y ait diamétralité. Quand c'est diamétral, ça colle. C'est comme puzzle. C'est comme le puzzle. Il faut que ce soit diamétral pour que ça marche à l'endroit des profils. Quand les profils sont les mêmes, donc forcément il n'y aura jamais un qui pourra rattraper l'autre. Les deux vont rentrer tout le temps en collision. Donc si les deux sont des suiveurs et qu'il y a un démon qui se balade entre eux deux, leur alliance d'amour, ce sera une alliance d'autodestruction. Par leur amour, ils vont se faire mal, plus qu'ils vont se faire du bien. Ils vont s'aimer, mais leur amour va être uniquement des suites et des suites et des suites d'embrouilles. Et à force, l'embrouille mène à l'usure. Et l'usure fait disparaître le sentiment de l'amour. Donc il y a des gens qui s'aiment, eux deux, qui veulent régler leurs problèmes, mais qui n'en ont pas les moyens. Dans 90% des cas, les divorces sont des divorces à chaud. Ça veut dire quoi, divorce à chaud? Il est prononcé sous l'emprise d'un état déstabilisateur. La personne n'est pas posée. Et vous savez que dans l'islam, quelqu'un qui divorce en colère, son divorce n'est pas valable. Il faut qu'il soit posé, calme. Que lorsqu'il prononce sa parole soit mesurée, rationnelle. Dans 90% des cas, à l'heure d'aujourd'hui, les divorces sont des divorces à chaud. Ceci révèle que le démon réussit ses plus grands succès à l'endroit de nos alliances. Ainsi, si on veut remédier à nos problèmes, il est important de nous poser la question de savoir si nos conflits relèvent de l'âme ou plutôt du cœur, ou s'ils sont intrinsèques ou circonstanciels. Deux questions importantes à se poser. Je les ai soulignées dans le fascicule. Et comme il a été dit, il n'est pas à la portée de tous de répondre à ces deux questions. Et malheureusement, vous avez des gens qui sollicitent des ignorants. Pire que ça, non seulement ce sont des ignorants, et en plus, ce sont des alliés du diable, dans le sens où ils vont conseiller pour vous éloigner des êtres que vous aimez et qui vous sont utiles, plutôt que de vous conseiller pour recoller les morceaux. Les bons conseillers sont les gens qui vous veulent du bien. Or, il y a des gens qui souffrent de votre bien-être, qui souffrent de vos mariages, qui souffrent de vos unités. Et ils n'ambitionnent que de vous séparer des êtres qui vous sont utiles et profitables. Quand vous sollicitez ces gens-là, vous commettez une grave erreur.
Parce que ces gens-là ne vous veulent pas du bien, bien au contraire. Ils vous veulent du mal et ils vont s'associer à des démons. Et lorsque vous allez les solliciter pour leur demander conseil, vous vous désorientez et vous écartez de la bonne décision, de la bonne attitude à adopter. Méfiez-vous. On ne sollicite pas n'importe qui pour régler un problème, surtout un problème de couple. Combien de couples se sont séparés des conséquences de ces personnes-là qui furent de mauvais conseils? Combien? Une personne de bon conseil est une personne qui sait dissocier entre le caractère intrinsèque et circonstanciel d'un conflit, entre la capacité et la volonté de pouvoir le résoudre, et entre la nature du conflit, est-il de l'ordre de l'incompatibilité ou de l'ordre de l'incompréhension? Une personne qui mérite que vous le sollicitiez pour régler un problème doit être capable de répondre à ces trois types de questions. La nature du conflit. Est-ce que c'est de l'ordre de l'âme ou du cœur? Est-ce que c'est de l'ordre de l'incompatibilité d'un profil ou d'une incompréhension? Est-ce que vous êtes capable et vous voulez le résoudre? Parce que vous avez des gens qui ne veulent pas le résoudre, même si dans l'apparence, ils se donnent les moyens de... Voilà. Si vous avez quelqu'un qui ne veut pas résoudre, il y a des gens, ils ne veulent pas résoudre un conflit. Ils veulent se séparer d'une alliance. Dans le cas où l'autre personne veut forcer l'alliance, veut forcer la pérennité de l'alliance, est-ce que vous aidez à cela? Non. Quand une personne refuse à faire poursuivre une alliance par volonté et que l'autre veut faire pérenniser cette alliance-là, l'autre s'autodétruit par cet acte-là. Il faut séparer. Il faut inviter à la séparation dans ce cas de figure-là. On ne force pas quelqu'un à être avec quelqu'un. Il n'y a pas de bonheur dans un amour de contrainte. Il n'y a pas d'amour tout court. Donc, pour solliciter une personne de bon conseil, il faut regarder si elle est capable de répondre à ces trois types de questions. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Parce que malheureusement, d'une manière générale, les gens, quand ils sont dans le conflit, c'est jamais de leur faute et c'est de la faute à l'autre. Avec ce type de personnes-là, vous ne pouvez régler aucun problème. Si vous n'avez pas, dans votre démarche de réconciliation, la volonté de chercher en vous les manquements qui ont fait les conflits, vous ne pourrez pas remédier à vos problèmes. Généralement, pour une grande marque, c'est pour ça que c'est lié aussi à la spiritualité. Si vous n'avez pas une bonne spiritualité, vous ne pourrez pas régler vos problèmes. Vous ne pourrez pas. Et c'est pourquoi il faut avoir une spiritualité correcte. Un minimum. Pour savoir si nous sommes responsables de ces oppositions et si nous sommes capables par nous-mêmes d'y remédier. Et si on n'est pas capable par nous-mêmes d'y remédier, qu'on sollicite quelqu'un qui nous donne le plan pour pouvoir y remédier. Mais la question qui est importante à se poser, c'est de savoir si on a les moyens par nous-mêmes de remédier au conflit que nous vivons. Avez-vous des questions sur cette partie? Oui. Est-ce que quelqu'un il peut volontairement se cacher le fait que le problème en fait il est intrinsèque, il ne veut pas l'accepter, donc il se dit que c'est circonstanciel, alors qu'il essaie malgré tout de faire un constat, mais au plus profond lui-même il est en train de se mentir. Oui. Ça, oui. C'est pour ça que spirituellement, pour pouvoir, en fait, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui les conflits sont difficilement remédiables, parce que les gens ne veulent pas admettre que le conflit vient de eux. Et le but du thérapeute, c'est aussi de mettre un miroir face au patient pour lui dire « Tiens, regarde, peut-être que le problème, ça vient de toi. Ne cherche pas à le mettre ailleurs qu'en toi-même. » Je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, une majorité des gens cherchent les problèmes ailleurs qu'en eux. La majorité, c'est jamais de ma faute, c'est la faute aux autres. Ils se voilent la face.
Ça, c'est de l'orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître la laideur qui leur est intrinsèque. Avec ce type de personnes-là, on ne règle pas de conflit. On ne règle pas. Donc là, on peut rentrer dans le cas de l'irrémédiable. Oui, quand on a affaire à quelqu'un qui est orgueilleux, eh ben dans le conflit, on rentre dans l'irrémédiable. Ça ne sert à rien de chercher à remédier. Donc là, la dimension spirituelle, elle est importante dans la résolution des problèmes. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un d'orgueilleux, vous ne pourrez pas remédier à un problème, à un conflit avec cette personne-là. Oui? Je veux savoir comment on peut reconnaître le profil d'une personne, parce que pour reconnaître un profil, il faudrait passer par une longue fréquentation. C'est ça en fait. Parce que c'est bien beau de dire je suis compatible avec un tel, mais sur le coup, c'est difficile de discerner une compatibilité comme ça. Bien sûr, c'est pour On ça. peut passer par une longue fréquentation par la suite, voire même rester un an après. Pas nécessairement. Quelqu'un qui maîtrise bien la science du profilage, dans l'échantillon, il peut voir la totalité. Quelqu'un qui maîtrise bien cette science-là, dans un échantillon de vie, il peut voir toute ta vie. Parce que c'est une règle. L'échantillon reflète la totalité. Dans ton corps, une cellule, elle a toutes les informations qui concernent ton corps en entier. Ah ben, dans un échantillon de la vie d'une personne, on peut extraire en fait les règles qui font ce que la personne est dans la vie de tous les jours. C'est possible de le faire. Encore faut-il avoir les compétences pour. Mais à défaut de le faire, à la récurrence. Un jour comme ça, l'autre jour comme ça, une semaine comme ça, un mois comme ça, une année comme ça, et la personne ne change pas. Donc on va dire que la personne est comme ça. Point. Oui. En fait, si par exemple, les deux personnes, dans un couple, les deux personnes, elles sont responsables, et elles savent qu'elles sont responsables, chacun sa part de responsabilité, mais que l'autre, en fait, elle en profite qu'on avoue le fait qu'on soit responsable, mais la personne en face aussi, elle est responsable, mais la personne, elle en profite à remettre, je sais pas comment vous expliquer. Pour se dédouaner. Mais on reconnaît, les deux ils reconnaissent pas quand on parle et tout, mais la personne, quand la personne va ramener par exemple quelqu'un de sa famille ou quelqu'un une tierce personne, elle va vraiment appuyer sur le fait que ça soit la faute de la personne en face, due à son âge, parce qu'elle est plus jeune, ou parce qu'elle n'a pas eu la même éducation qu'elle, et du coup les autres personnes, elles ne connaissent pas forcément la vie de la personne, ou des deux personnes, je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Comme, quelle est la solution dans ce cas-là? Enfin, Donc quand vous avez deux personnes, je ne sais pas si j'ai saisi, quand vous avez deux personnes qui se renvoient eux deux la balle, qui reconnaissent eux deux des manquements, et qui se renvoient eux deux la balle, en fait il faut, si on veut régler les problèmes... Non, c'est qu'ils essaient de trouver une solution en reconnaissant ses torts. Moi c'est vrai, j'ai eu tort, bon, toi aussi tu as eu tort, et... Enfin, la personne a dit moi aussi j'ai eu tort, c'est vrai, tout, etc. Mais quand on n'arrive pas à régler nos problèmes entre nous, on n'arrive pas à trouver une solution à deux, on ramène une tierce personne, et devant la tierce personne, la personne elle va dire non, en fait c'est elle, parce que voilà, elle n'a pas eu la même éducation que moi, parce qu'elle est plus jeune, parce que voilà. Non, pardon. vous avez des gens qui, s'ils reconnaissent moins quand il y a une tierce personne, ça c'est problématique. C'est-à-dire que là, on l'a fait en séminaire sur le profilage du qarim, attention aux incohérences. Là, il y a une incohérence visible. C'est-à-dire que l'incohérence à l'endroit du visage. Face à toi, il reconnaît ses torts, face à une personne, il ne reconnaît plus ses torts. Et ça tu l'as dit entre nous deux. Enfin, pourquoi tu m'arrêtes une tierce personne, c'est pour régler nos problèmes. C'est comme ça, en fait, il se rebraquait. Enfin, il avait décidé de... Là, oui, là, il y a un manquement, là, il y a une faille. En fait, ça, c'est de l'ordre du spirituel. La personne a fait un faux pas. Elle n'a pas été dans une démarche de réconciliation. Au contraire, elle a accentué le fossé en ayant procédé de cette manière-là. Je dirais qu'elle s'est fait arnaquer par Shaitan et que lors de la tierce personne-là, elle n'a pas canalisé le Shaitan. Elle aurait dû calmer direct. Tu vois, parce que là, Shaitan, il s'est renforcé par cette tierce personne-là. Il y a une alliance qui s'est constituée pour pouvoir creuser le fossé entre vous deux. Donc, parfois, vous allez solliciter une tierce personne et au lieu de régler le problème, il augmente les problèmes. Ça excite. Plusieurs tierces personnes. Des Toujours. deux, et même une personne, même d'ordre religieux à l'extérieur. Enfin, comment ça s'appelle? En tout cas, il y a une incohérence. Des fois, les personnes ont du mal à avouer leur... On lève la main, Inch'Allah, qu'on s'exprime. En Oui. public. Voilà. C'est ça que je me suis posé la question. Mais, Très bien. Il y a des gens, en fait, ils n'ont pas l'humilité de reconnaître leur tort en public. Et face à un public, ils veulent écraser l'autre pour dire moi. Donc là, il y a une forme de divinisation du regard d'autrui. Le regard d'autrui compte beaucoup, alors que devant Allah, il faut reconnaître ses torts.
devant tout le monde. Mais est-ce que c'est parce que la personne, par exemple, elle a déjà eu plusieurs mariages avant et qu'elle a honte de avouer qu'elle a... En fait, c'est la quatrième... Voilà. C'est pas une raison qui justifie la négativité de la personne. C'est-à-dire que toi, tu penses que parce que la personne avait plusieurs mariages avant, elle a honte de dire aux gens, mais elle n'a pas, pas le dire. En fait, les problèmes qui vous sont personnels vous sont personnels. Et on n'a pas le droit de justifier les manquements d'une personne par des facteurs extérieurs à votre vie de couple. Parce que ce sont des choses différentes. Si vraiment on doit rechercher dans le passé d'une personne à savoir si... Ah, c'est délicat. Vraiment, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de rentrer dans le passé ou l'intimité d'une personne pour justifier, sauf si on a affaire à un hypocrite. Dans ce cas-là, oui. Mais si ce n'est pas un hypocrite, on n'a pas le droit de faire ça. Mais apparemment, c'est un problème précis que tu poses. Vaut mieux en discuter en aparté. Voilà. Si c'est un problème personnel et précis, vaut mieux discuter en aparté pour avoir une solution précise. Hein. En tout cas, il y a des règles. Et voilà. Et un bon thérapeute, il doit savoir les mettre en pratique. Bien sûr, il ne faut pas rentrer dans le... Oui, la personne va se braquer, c'est clair. Si tu touches à son amour-propre, etc., ça peut faire des dégâts graves. Alors moi, je ne sais pas exactement ce qui concerne ta vie. Inch'Allah, je pense qu'on en discutera plus tard. Mustapha ? Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que la sœur, ce qu'elle dit, c'est que tu as une personne qui, malgré tout, essaye de dire, voilà, moi aussi j'ai tort, mais en gros, c'est toi qui as plus tort que moi, en fait. Donc elle essaie malgré tout de reconnaître ses torts, mais elle essaye quand même, juste parce qu'il y a des personnes qui sont autour, de dire, voilà, c'est ma faute, certes, mais c'est un petit peu plus sa faute à elle que la mienne. Alors, un être spirituellement fort, il prend tous les torts. Moi, je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui est vraiment bien spirituellement, il prend tous les torts. C'est lui le responsable de tout. De tout. On n'est pas tous comme ça, parce qu'on cherche toujours à dire c'est la faute de l'autre, moi je suis nickel. Ça c'est une estime qu'on a de nous-mêmes. Et c'est avec des gens comme ça qu'on n'arrive pas de problème. Quand vous avez quelqu'un qui est humble et qui se rabaisse, c'est ma faute à moi. Par contre, ces gens qui mettent la faute sur autrui, ils sont laids. Moi je vous dis tout de suite, c'est de la laideur de l'âme. La beauté de l'âme doit nous pousser à nous rendre responsables de tous les problèmes et de chercher en nous. Et quand vous avez des personnes qui reconnaissent leurs manquements entièrement et en face d'eux, vous avez des gens qui en profitent, là c'est grave. Là vous avez quelqu'un qui est encore laid. En fait, vous ne faites que démontrer la laideur de l'autre. Vous reconnaissez que tous les manquements, que tous les problèmes, les vôtres et les autres, c'est vous qui en êtes responsable. Et malgré ça, vous avez l'autre personne qui dit « Ah ben t'es responsable, bah, c'est vrai, t'as raison, t'es responsable. » Il en rajoute, il en appuie. Vous ne faites que démontrer la laideur de la personne. Parce que quand vous avez agi comme ça, normalement, avec un tel comportement de lumière, vous ne pouvez que pousser l'autre personne à dire « Moi aussi j'ai tort. » Et au contraire, c'est moi le responsable, c'est pas toi. Votre bon comportement, il doit faire ressortir le meilleur de l'autre personne. Quand votre bon comportement fait ressortir le mauvais de la personne, vous ne faites que développer, que de faire ressurgir l'intériorité de l'autre personne. Généralement, quand quelqu'un est bien, plus il est bien, plus l'autre est bien mauvais, vous ne faites que démontrer l'hypocrisie de la personne qui est en face de vous. Vous ne faites que démontrer l'hypocrisie de la personne qui est en vous. Ou son alliance avec un shaitan. Parce que le shaitan ne supporte pas votre bon comportement. Plus vous vous résignez, plus vous êtes patient, plus il devient fou. Donc quand vous reconnaissez tous vos torts, et malgré ça, il en profite, il en rajoute, ceci révèle la négativité, ce qu'il est réellement en réalité. Parce que normalement, quand vous êtes bon et vous reconnaissez vos torts humblement, toute personne en face de vous doit abaisser l'aile de l'humilité. Soyez-en sûrs. D'autres questions? Sherazade? Deux personnes qui ont un bon comportement mais qui ont une avancée différente au niveau spirituel. Est-ce que ce type de profil peut traduire une incompatibilité? C'est-à-dire qu'il y en a une qui a une certaine facilité dans sa pratique, dans sa religion, et l'autre qui est un peu à la ramasse, mais qui essaye de s'en sortir, et qui du coup, cette situation crée des conflits au quotidien. Est-ce que ça peut être dû à une incompatibilité de profil, et à ce moment-là,
qu'il serait mieux d'entraîner une séparation plutôt que de chercher Alors, à se respecter? pour te répondre clairement, je crois que tu arrives un petit peu en retard, c'est une incompatibilité de l'ordre de l'accessoire, donc c'est remédiable à la condition selon le critère de la capacité. Donc, c'est une incompatibilité qui doit être remédiable s'il y a un décalage au niveau du degré de pratique. Donc, c'est remédiable. Donc, il faut que celui qui est plus avancé attende et que celui qui est derrière avance un peu plus vite. Donc, en fait, ça, tu peux illustrer dans une démarche, hein, quand les gens marchent. Il y en a un qui marche vite, il y en a un qui marche lentement. Est-ce qu'on les sépare? Admettons, les deux sont dans un désert. Je vous fais une petite parabole. Deux personnes sont dans un désert. Elles ont besoin d'être ensemble pour pouvoir surmonter les épreuves du désert. Il y en a un qui marche vite, parce qu'il faut qu'il atteigne un puits. S'il ne marche pas assez vite, il n'y aura pas le puits, etc. Et l'autre derrière, il est lent. S'il marche vite, il va l'abandonner, l'autre, il va mourir. Donc, ils sont ensemble. On dit qu'ils sont liés par le lien d'amour. Donc, comment ils font pour remédier? Il faut qu'ils arrivent à venir à une cadence commune. Une cadence commune qui ne ralentit pas celui qui est devant, et une cadence commune qui n'essouffle pas celui qui est derrière. Pour cela, parce que celui qui est devant, nécessairement, il doit ralentir, il faut que ce ralentissement de celui qui est devant soit un avancement. Dans quel cas de figure? Celui qui est devant ralentit en avançant. C'est de la philosophie. Il ralentit en avançant quand il accepte de s'incliner pour élever une personne. Comme la bougie. La bougie, pour éclairer une autre bougie, il faut qu'elle s'incline. Elle s'incline, elle se rabaisse, mais dans ce rabaissement, elle permet à notre personne de s'illuminer. Donc quand il y a certaines personnes qui ralentissent, ils ralentissent physiquement, mais en réalité, ils accélèrent spirituellement parce qu'ils font l'effort spirituel de porter une charge supplémentaire en eux. Donc si la première personne fait cet effort spirituel-là, parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes, oh là là, moi j'avance spirituellement, celui-là il est en retard, on se sépare. Et des gens, ils ont cette conception-là. Ils disent, il est trop en retard spirituellement, il est trop en retard, il est trop en retard. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des personnes au profil universel. Les profils universels, ce sont des gens qui s'adaptent à tous les rythmes. Les profils qui ne sont pas universels ne s'adaptent pas à tous les rythmes. À tous les rythmes, hein, les profils universels, ils s'adaptent à tous les rythmes. Donc, pour ton cas précis, c'est remédiable à la condition qu'il y ait de la spiritualité par laquelle une cadence commune s'instaure, et le critère sur lequel on devra se pencher pour voir si la compatibilité est résolvable, c'est la capacité à pouvoir instaurer une cadence commune. Tout simplement. Oui? Moi, je voulais savoir, ma question est de l'ordre du conciliateur. Souvent, on a affaire à des personnes qui souffrent énormément au sein d'un couple, mais l'autre personne ne reconnaît pas la souffrance. En fait, quand on est en face de nous, on a une seule unité du couple, et alors qu'on a besoin d'entendre les deux, sauf que le binôme ne veut jamais venir en consultation, donc on a... Comment faire pour venir en aide à la personne qui souffre, pour essayer d'arranger un petit peu les choses entre eux quand une des deux personnes ne veut pas venir. On ne veut pas de conciliation, on ne reconnaît pas les problèmes ou la souffrance de l'autre. Donc on est dans la catégorie où l'un veut régler le problème, l'autre ne veut pas. Voilà. C'est de l'ordre de la volonté. Tout à l'heure on a parlé du cas où c'était de l'ordre de la capacité. Là on rentre dans la volonté. Quand vous avez une personne qui ne veut pas entendre parler de conflit ou de problème de couple, ou qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème dans le couple, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste donner les ingrédients à la personne qui souffre, qui, elle, veut régler ses problèmes, lui donner le chemin à suivre. C'est tout. Mais on ne fait pas de thérapie de couple avec une seule personne. On fait normalement avec les deux personnes. Et quand il y en a un qui se désintéresse, et qui est indifférent vis-à-vis des problèmes, qui est égoïste par rapport à ces problèmes-là, en ne voyant même pas de problème-là, et qui laisse la personne souffrir, donc de deux choses l'une, ou bien cette personne-là fixe un ultimatum, ou bien la personne se sépare. Ou bien elle accepte de souffrir, voilà, je mets les trois cas de figure. Elle accepte de souffrir à vie en vivant avec quelqu'un d'égoïste et d'indifférent vis-à-vis de sa propre souffrance, elle l'accepte, parce qu'elle choisit de l'accepter pour des facteurs, comme les enfants ou autres. Soit elle fixe un ultimatum, soit elle se sépare.
reconnaître ses torts, et du coup, s'il y a séparation, on va dire, mais c'est de ta faute si on se sépare, il n'y a pas de problème. Alors, on en viendra sur la notion de séparation de respect. Séparation de respect, c'est qu'on se sépare, on ne se fait pas la guerre. Donc il peut y avoir une séparation de respect dans ce cas de figure-là. La séparation de guerre, c'est qu'après la séparation, en fait, vous êtes toujours unis, mais en vous embrouillant, en vous faisant la guerre. Il y a des gens qui divorcent, ils étaient unis par l'amour, après le divorce, ils restent unis par la haine. Et ça peut être encore plus long que la période de mariage. Oui, Nadia? Oui, parce que tout à l'heure, par rapport à la question que j'ai posée, vous avez dit qu'en fait, il faut être un bon profileur pour pouvoir détecter les signes. Mais en général, ces signes, ce sont des signes divins. Donc, c'est pour ça que avant de se marier, il faut passer par ça, demander à la consultation, faire une consultation, la prière de consultation, pour pouvoir détecter justement les signes. Donc, on n'est pas obligé d'être un bon profileur. Oui. Tu peux te baser sur la prière de consultation et les signes qui seront mis en évidence par des incohérences. Oui. En fait, là, par rapport à la salat istikhara, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont une vie, une intensité spirituelle qui leur permettent d'avoir des signes authentiques de la part d'Allah, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de véritable vie, enfin qui n'ont pas une régularité spirituelle, et même s'ils font salat istikhara, ils ne vont pas avoir des bonnes choses. Donc, il vaut mieux, peut-être pour ces personnes, de consulter des personnes de science. Parfois, la vie de personnes de science est peut-être plus bénéfique que salat istikhara. Exact. Exact. On avance, Inch'Allah. Donc, la première partie, si vous la maîtrisez bien, c'est vrai que c'est l'introduction. En sciences de conciliation, tout ce qui tourne autour du conflit, c'est la base des bases. Et ça pourra vous être utile, wallahi, hein. Ça pourra vous être utile si vous rencontrez des conflits dans vos amitiés, dans vos amours, dans vos relations familiales. Donc là, vous avez les conditions de la réconciliation. Dans le cas où on a les réponses aux différentes questions sur la nature du conflit et que les deux personnes veulent se réconcilier, alors il est nécessaire qu'ils vérifient ces conditions. La première des conditions, c'est d'établir un dialogue calme et posé. Donc un dialogue au moment où notre spiritualité est à son apogée. Parce que si vous parlez à un moment où vous êtes ténébreux, nécessairement, votre discours va aller plus dans le négatif que dans le positif. Il va être plus porté à séparer plutôt qu'à reconstituer, à réconcilier. Donc attention, ne vous exprimez pas, ne cherchez pas à régler des problèmes au moment où vous êtes dans un état spirituel faible. Attendez de vous renforcer spirituellement pour pouvoir tenter une réconciliation. Parce que Shaitan va vous pousser à tenter une réconciliation au moment où votre état spirituel est fragile, afin de pouvoir vous manipuler et de faire virer justement cette tentative-là vers un échec, parce que dans la colère, vous pouvez dire des paroles que vous ne pensez pas. Donc si vous dites des paroles que vous ne pensez pas, et que vous êtes en face d'une personne pour qui le propos a une grande importance, vous pouvez, involontairement, briser votre couple. Ce n'était pas voulu, au fond de vous, mais Shaitan a réussi, par votre inconscience, à briser votre couple. Attention. Donc, si vous voulez réaliser une réconciliation, il faut établir un dialogue calme et posé. Donc, en période de spiritualité stable. Parce que comme il a été dit auparavant, 90% des divorces sont des divorces à chaud. Ce sont des divorces à chaud. On les prononce sous l'emprise de la colère, ou sous l'emprise de l'usure, ou sous l'emprise d'un état ténébreux. Tandis que si un divorce a lieu en période de stabilité spirituelle, forcément, il est le fruit de la raison. Parce qu'il n'y a aucun facteur qui peut te perturber dans ton choix. Tu as divorcé en toute conscience de cause, parce que tu as divorcé au moment où spirituellement tu étais élevé. Donc ce sera une séparation angélique, comme il existe des séparations sataniques. Une séparation angélique, c'est la séparation d'un mariage satanique. Une séparation satanique, c'est la séparation d'un mariage angélique.
Vous avez compris? On l'avait vu dans le séminaire sur le mariage, apprendre à se marier avant de se marier. Il existe des mariages angéliques et des mariages sataniques. Le mariage angélique, c'est un mariage par lequel vous vous rapprochez d'Allah. Le mariage satanique, c'est un mariage par lequel vous vous éloignez d'Allah. Parce que par le mariage, vous pouvez vous éloigner d'Allah. Lorsque par le mariage, vous vous engouffrez davantage, vous vous éloignez de la pratique, vous vous éloignez de la foi. Donc il existe des mariages sataniques. Et ces mariages-là, Shaitan, il ne veut pas qu'il y ait séparation. Il ne veut pas qu'il y ait divorce. Donc il existe une séparation angélique à l'endroit d'un mariage satanique, comme il existe une séparation satanique à l'endroit d'un mariage angélique. Donc nécessairement, si vous aspirez à vous réconcilier, il faut attendre un état spirituel stable et lumineux. Parce que si vous divorcez et vous vous séparez au moment où votre spiritualité est le plus élevée, il est possible que votre décision soit le fruit de la raison. Tandis que si vous vous séparez à un moment où votre état spirituel est ténébreux, il est possible que cette séparation-là, fort probable, soit provoquée par le démon. La seconde condition, c'est de cicatriser et réparer les déceptions. Parce que qui dit opposition, dit déception. Et parfois, les déceptions, elles peuvent être très intenses, très blessantes. Il ne faut pas sous-estimer la portée d'une douleur chez une personne. Les déceptions peuvent être très 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 fortes. Et même certaines déceptions peuvent rendre une réconciliation impossible. Wallahi. Il y a des déceptions qui peuvent rendre la réconciliation impossible, irrémédiable. Il y a certaines déceptions qui sont irrémédiables, comme il existe des déceptions qui sont rémédiables. Quand la déception, elle franchit une limite, la limite de l'intolérable. Et on a tous un cercle en nous qui définit cette limite-là. La limite de l'intolérable. Tu franchis cette barrière-là, le lien se brise à tout jamais. Tant que tu ne franchis pas cette barrière-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu franchis cette barrière-là, le lien se brisera à tout jamais. C'est la limite de l'intolérable, la limite de la tolérance. Chacun a ses limites. D'autres, ce sont les propos, d'autres, ce sont la trahison, d'autres... Et il est bien de les définir avant de vous engager d'ailleurs. C'est bien, avant de vous engager, de définir ces limites-là. Les questions juste après, Inch'Allah. Parce que vous préparez votre conjoint, votre futur conjoint, à anticiper. Et donc, après, vous préparez votre respect, le respect qu'il devra avoir de vous. Vous définissez aujourd'hui les limites à ne pas franchir pour pouvoir préserver l'alliance. Parce que si la personne en face de vous ne respecte pas cette limite-là, vous lui dites, avant même qu'il franchisse ces limites-là, que le lien risque de se couper de son compte à lui. Donc il est important déjà de connaître vos limites, déjà. Quelles sont vos limites? Quelles sont les limites qui fera que l'alliance se brisera? Et c'est pour ça, avant de vous engager, il est bien de dire, moi, il n'y a pas de problème, l'alliance durera toujours tant que tu respectes ses limites. Et plus spirituellement vous êtes élevé, et plus les limites vont être les mêmes. Ce sont les limites qui sont fixées par notre religion, en l'occurrence la trahison. Quoique, certaines personnes acceptent la trahison, d'autres ne l'acceptent pas. Mais généralement, on n'accepte pas. L'opposition à la progression spirituelle. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est un frein dans votre progression spirituelle. Pas qu'il ne progresse pas, c'est un frein, il vous en empêche de progresser spirituellement. Ça peut être une limite à ne pas franchir. Donc quelqu'un qui, parce que ça peut même être un adversaire, un ennemi. On définit l'ennemi par la personne qui vous empêche de vous épanouir. Quand votre épanouissement se trouve dans l'adoration d'Allah et que la personne en face de vous est un frein dans cette progression spirituelle-là, donc là, elle franchit une limite. Donc généralement, les deux critères les plus importants, ce sont ça, les deux là. Quand quelqu'un vous empêche d'adorer Allah et quand quelqu'un trahit la loyauté qu'il doit avoir à votre égard. La trahison,
donc l'hypocrisie et tout ce qui va avec, et le fait que la personne vous livre une animosité en vous empêchant de vous épanouir. Par contre, il y a des déceptions qui sont illégitimes. Parce que malheureusement, vous avez des gens qui référentialisent tout par rapport à leur ego. Ils peuvent être déçus de vous, alors que ce sont eux-mêmes qui sont responsables de leur propre déception. Par leur comportement, ils ont eu un comportement mauvais qui a provoqué l'éloignement de la personne, et ils sont déçus de l'éloignement de la personne. Ça, ce sont des gens qui sont aveuglés par rapport à leur propre laideur. Qui peuvent être déçus de vous, alors que l'injustice qui a provoqué votre éloignement, votre comportement, provient de eux. Donc il y a des gens qui s'auto-déçoivent. Et nous, on doit les aider à ce qu'ils prennent conscience de cela, parce que ces gens-là, ce sont des gens en problème. Imaginez, ils ne prennent pas conscience que leurs déceptions sont provoquées par eux-mêmes, parce qu'ils ont un comportement plus ou moins injuste, qui génère de l'injustice chez les gens dont ils sont liés, et ensuite ils sont déçus des injustices des personnes dont ils sont liés. Parce qu'ils ne font pas l'effort de se remettre en question. Ils ne font pas ce travail d'introspection qui leur permet de voir ce qui en eux a provoqué le comportement outrancier de la personne en face de eux. Alors ils sont déçus de déceptions qui ne sont pas légitimes. Et s'ils se séparent des conséquences de ces déceptions-là, n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et généralement, ces gens-là n'arrivent pas à pérenniser des relations. Ceux qui n'ont pas la spiritualité et l'humilité de voir en eux ce qui provoque le caractère outrancier du comportement des gens qui sont en face de eux, ne pourront jamais pérenniser une relation. Ils ne pourront jamais le pérenniser, tant qu'ils ne prennent pas conscience de cela. Et le pire, c'est qu'il y a un rapport entre leur instabilité relationnelle et leur aveuglement vis-à-vis de ce qui en eux provoque le caractère outrancier des gens qui sont en face de eux. Ils ne voient pas. C'est pour ça que spirituellement, l'action de reconnaître ses propres laideurs, c'est à la base de la base. Donc, ce qui a été dit, les deux critères qui sont très importants sont le fait que la personne doit être un soutien pour vous dans votre progression spirituelle et qu'elle doit être sincère et loyale. Parce qu'il existe des déceptions qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Les déceptions illégitimes résultent d'une standardisation par rapport à l'ego au détriment de la vérité, tandis que les déceptions légitimes résultent quant à elles d'une trahison à l'endroit de facteurs stimulant l'alliance. Vous pouvez avoir des gens qui sont déçus de déceptions qui sont légitimes. Lorsque, par exemple, les facteurs qui ont stimulé l'alliance n'étaient pas. Je vous donne un cas concret. Une personne veut se marier avec une autre personne. Il est stimulé par tel facteur, et ces facteurs-là étaient uniquement mis en avant pour stimuler l'alliance. Et ils disparaissent après l'alliance. Donc la personne, on a triché. On a provoqué une alliance. Est-ce que vous pensez trouver du bonheur dans la provocation d'une alliance? Hein? C'est une fausse alliance. Donc vous avez des gens qui trichent pour pouvoir concrétiser une alliance. Ils ne sont pas sincères. Bon, les cas les plus récurrents, c'est les cas des photos. Par exemple, quand ils veulent se marier, ils sortent toujours la plus belle des photos. Avec retouche Photoshop, et ça a évolué maintenant. Hein? Ils envoient les photos. Mais bon, dans tous les cas, la personne va forcément voir la personne avant de se marier. Ça pourrait marcher dans le cas où les gens se marient avant de se voir. Arnaque, elle pourrait marcher bien. Mais généralement, les gens, ils vont voir la personne avant de se marier. Pourquoi vous faites du mal à vous-même? Alors c'est pour ça que maintenant, même les gens, quand ils font des rencontres pour le mariage, ils disent « Emmène-moi la photo où tu es le plus laid dedans. » Comme ça, je suis sûr que si je te vois, je peux être que content. À la différence de ceux qui, lorsqu'ils vous voient réellement, sont tristes de voir une différence entre le caractère perfectionné de la photo et la réalité. Donc non, il y a des gens qui trichent. Ils veulent provoquer des mariages par la contrainte. Et on ne contraint personne. Ça, c'est important.
Allah, c'est ça le profil, généralement, des gens qui sont vicieux. Ceux qui sont vicieux, ce sont des gens qui ne sont pas entiers dans votre relation avec vous et qui cachent quelque chose. Donc eux, ils veulent provoquer une alliance sans votre consentement, en cachant les éléments que si vous savez, vous vous écarterez de l'alliance. C'est de la triche. Quelqu'un de sincère dans sa relation avec vous, il vous expose dès le début les choses qui peuvent vous faire partir. À la fin des questions. Notez-les pour vous en rappeler. Quelqu'un de sincère avec vous, c'est quelqu'un qui vous expose dès le début les éléments qui sont susceptibles de vous faire partir. Comme ça, si vous restez, vraiment, vous restez pour la personne. Pour ce qu'elle est, réellement. Hein? D'ailleurs, c'est ce que... C'est une parole qui me revient à l'esprit l'heure d'aujourd'hui. On ne reconnaît pas la vérité par rapport à la présence, justement, de certaines vérités, mais on reconnaît la vérité d'une chose à l'absence de fausseté en elle. Moins il y a du faux, plus c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il y a du vrai que c'est vrai. Parce que le faux, il aspire à vous conquérir par du vrai. Donc tout ce qui n'est pas vrai dans l'apparence n'est pas nécessairement vrai, parce que ça peut être vrai dans l'apparence, mais faux derrière. Tandis que la véritable vérité est quelque chose dont la fausseté est absente. Donc quelqu'un de sincère dans sa démarche avec vous, c'est quelqu'un qui va exposer de prime abord tout ce qui est susceptible de vous écarter, afin que si vous l'acceptiez, vous l'acceptez pour ce qu'il est réellement. Vous ne l'acceptez pas par rapport à une image qu'il a constituée pour vous avoir. Parce qu'après, vous risquez d'être déçu. Oh, je me suis marié, enfin, ce qui m'a stimulé à me marier avec toi, c'était tel profil, je me rends compte que quand je suis marié, je me suis avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec celui qui m'a stimulé à me marier avec toi. Ça va me mener à une déception. Cette déception qui peut briser l'amour. Frustrer et briser l'amour. Et après, il appartient à celui qui a été trompé de savoir s'il peut passer outre ou pas. Sachant que le prophète sallam dit que celui qui triche ne fait pas partie d'une autre. Donc toute tricherie mérite séparation. Mais il y a des alliances qui se sont constituées sur la base de la tricherie. Tout dépend de celui qui s'est fait avoir. Est-ce qu'il est prêt à passer outre ou pas? Et généralement, tant qu'il n'y a pas réparation à l'endroit de la tricherie, il ne pourra pas passer outre. Si la personne est sincère, il ne pourra pas passer outre. Il y aura toujours au fond de lui quelque chose qui le mettra en esprit alerte. Alerte. Quand une personne a été trichée pour se marier avec quelqu'un, tant qu'il n'y a pas réparation et reconnaissance de la tricherie, l'autre sera toujours en esprit alerte. Et Allah va lui montrer des signes, des rêves ou autres qui vont lui montrer que la personne en face de lui n'est pas entière et qu'elle est vicieuse. Tout dépend de la personne. Il y a des gens, ils passent outre. J'ai été triché et on m'a triché. Je vais faire avec. Et d'autres, ils ne passent pas outre. Et il existe des personnes qui se trichent eux-mêmes. Des personnes qui se trichent eux-mêmes et qui s'engagent dans une relation en se voilant la face. Ils se disent, j'observe la relation à travers un seul aspect, pas à travers la globalité. Ils se voilent la face par rapport au fait qu'il y a incompatibilité en réalité à certains degrés, à certains niveaux. Ils se voilent la face parce qu'ils sont stimulés par un seul aspect. Et lorsqu'ils se marient et qu'ils observent et qu'ils abordent le mariage à travers la globalité, ils se heurtent à un tiraillement insupportable émotionnellement qui les pousse à se séparer directement. Et Shaitan aspire justement à constituer des personnes qui veulent pérenniser une alliance, à les mettre avec des personnes dans ce cas de figure-là. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. Quand vous avez une personne qui aborde le mariage à travers un seul angle, et qui lorsqu'il s'engage, se heurte à un tiraillement qui rend pour lui le mariage insupportable, et qu'en face de lui, il y a une personne qui dit, alors quand il y a consommation, ça c'est pire. S'il n'y a pas consommation, à la rigueur, ça peut le faire. Mais s'il y a consommation de l'alliance, alors que l'un des éléments s'est engagé à travers un œil partiel, et qu'ensuite, à travers la globalité de l'alliance, il constate qu'il ne pourra pas passer outre l'incompatibilité qu'il croyait capable de surmonter,
et qu'en face, il y a une personne qui s'est aussi volé la face, en voulant pérenniser une alliance que l'autre ne veut pas pérenniser, vous avez exactement un couple incompatible constitué par le démon pour arriver justement à des problèmes, à des oppositions, à des guerres, à des blessures et à des plaies difficilement cicatrisables. La troisième condition pour réaliser une réconciliation, c'est de repartir sur de bonnes bases, en essayant de clarifier les attentes. On pose la question, qu'est-ce que tu attends de lui? Et est-ce que toi, tu as les moyens de répondre à ses attentes? Et vice-versa, qu'est-ce que tu attends de elle? Et est-ce que toi, tu as les moyens de répondre à ses attentes? Et vous essayez de regarder si c'est compatible. Posez ces questions-là. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et essayez de voir si l'autre a les moyens de répondre à vos attentes. Parce que vous pouvez attendre des choses que l'autre ne peut pas attendre. Donc il faut repartir sur de bonnes bases en essayant de complémentariser les attentes et les offres jusqu'à faire puzzle. Et c'est pourquoi il est important ici de mettre en évidence les incompatibilités, afin de savoir si repartir sur de bonnes bases est possible ou pas. Parce que si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, il faut inviter à une séparation de respect, en essayant de mettre la lumière sur le fait que la relation, si elle dure, elle risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. J'ai précisé dans ce paragraphe-là le fait qu'en sciences relationnelles, les solutions ne se proposent pas juste en l'espace d'un seul discours. Ce n'est pas parce que vous allez faire un séminaire aujourd'hui de 2-3 heures que vous allez être capable de régler vos propres problèmes. Parce que ces problèmes-là sont de l'ordre du caractère. Et le caractère se forge par l'accoutumance et l'habitude. Vous avez des gens, il leur faut 1 an, 2 ans, 3 ans de spiritualité pour assimiler les 2-3 règles présentes dans ce séminaire. Il leur faut 3 ans de spiritualité et de fréquentation de personnes qui, eux, ont ingurgité toutes ces connaissances-là. Parce que pour pouvoir mettre en pratique tout ce qui est contenu dans ce séminaire-là, il faut l'assimiler, le comprendre et fréquenter des gens qui les ont assimilés, compris et pratiqués aussi. Parce que sinon, ce sera uniquement théorie qui rentrera dans une oreille et sortira par l'autre oreille. Là, il s'agit de caractère. Et les caractères changent par l'accoutumance et l'habitude. Ça ne change pas juste avec un cours théorique. Il faut le dire, il faut le préciser à tous les patients que vous pouvez avoir. Déjà vous, personnellement, on peut vous donner exactement la méthode à suivre pour pouvoir régler les problèmes, mais sous le coup de l'émotion forte, sous le coup de la colère, sous le coup d'un état instable, vous pouvez oublier toutes les connaissances. Il est fort spirituellement, celui qui arrive à mettre en pratique ces connaissances-là par la force de sa rationalité. Et qui se dit, au moment où il est tenté, au moment où il est déstabilisé, je vais respecter ces principes-là et je vais les mettre en évidence. Je ne dois pas chercher à parler au moment où je suis en colère parce que je risque d'envenimer les choses. Je dois analyser mon état. Est-ce que c'est le démon qui me pousse à renchérir et à vouloir blesser pour faire mal? Si c'est pour blesser pour faire mal et qu'au fond de moi j'ai une personne qui n'est pas spécialement mauvaise, alors pourquoi je cherche à blesser? Pourquoi je ne me retiens pas? Pourquoi je ne me tais pas? Pourquoi je ne m'écarte pas? Pourquoi je ne m'assieds pas? Pourquoi je ne fais pas mes ablutions? Généralement les gens quand ils sont en colère directement, ils ripostent, ils renchérissent dans le mal. Alors il faut avoir un niveau spirituel élevé et forger son caractère par l'habitude. Ça, c'est uniquement des connaissances qui sont théoriques. Tout le monde n'a pas la capacité de les mettre en pratique directement. On n'est pas des êtres rationnels, on n'est pas des anges en fait. On n'est pas des anges. Si on aurait été des anges, j'écoute, je mets en pratique tout de suite. Non. Pour mettre en pratique tout ça, il faut du temps, de l'accoutumance, de l'accoutumance. Tout à l'heure, on a parlé du fait que certaines personnes, certains problèmes peuvent être circonstanciels, pas intrinsèques. Donc ils peuvent être extérieurs au couple. Comment on reconnaît qu'un problème est extérieur au couple? Quand vous avez des conflits et que vous n'arrivez pas à détester l'élément du couple, sachez qu'il est fort probable que le conflit vient de l'extérieur du couple.
si vous êtes forte en profilage, normalement, en linguistique corporelle, il faut analyser votre état. Quand vous avez des problèmes à répétition vis-à-vis de quelqu'un, mais ces problèmes ne proviennent pas du quelqu'un, parce que quand un problème vient du quelqu'un, votre cœur il est crispé dès que vous regardez la personne. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent à avoir la haine d'une personne. La haine n'est pas spontanée, fortuite. Quand la haine est fortuite et spontanée, elle provient de la personne. Mais quand vous cherchez à fabriquer de la haine, c'est le démon qui vous pousse à la fabriquer. Et dans ce cas précis, il est possible que le conflit soit circonstanciel et pas intrinsèque. Donc attention, il y a deux types de personnes. Il y a des gens dont la haine provient de eux-mêmes, et il y a des gens dont vous cherchez à fabriquer la haine d'une alliance avec le démon. Et quand vous vous embrouillez avec une personne, et que vous sentez qu'au fond de vous, la personne en face de vous ne suscite pas en vous de l'animosité, alors il est fort probable que le conflit circonstanciel qui vient en réalité d'en dehors du couple. Si vous arrivez à distinguer entre ces deux états-là, c'est difficile parce qu'il faut être fort en profilage. Distinguer entre ces deux états-là. Parce que quand quelqu'un est ténébreux, je vous assure que les ténèbres, vous les sentez directement de la personne. Mais vous pouvez vous embrouiller avec une personne qui n'est pas ténébreux d'un ténèbre intrinsèque. Vous saisissez? C'est circonstanciel. Enfin, la dernière condition, il faut travailler à consolider la confiance mutuelle. C'est important. La dernière condition, il faut travailler à consolider la confiance mutuelle. La confiance est à la base de toute alliance. La confiance, c'est ce qui permet de véhiculer la lumière et l'énergie. La confiance, c'est ce qui permet au visage de sourire, d'être jovial. Et généralement, on caractérise un environnement ténébreux au fait que les relations sont hypocrites et crispantes. Quand vous êtes dans un décor et que vous avez tous des visages ténébreux et crispés, sachez qu'entre les gens, les liens sont des liens basés sur la méfiance et la suspicion. Et le doute. Tout simplement. Vous voulez distinguer, ça c'est encore un cours de profilage collectif, un environnement ténébreux et un environnement lumineux. Tâchez de vous pencher sur les liaisons entre les gens. Quand les gens ont un lien de confiance entre eux, un lien d'ouverture, pas de mépris à l'endroit d'autrui, alors l'environnement sera lumineux. Quand dans un environnement, les liens entre les gens sont des liens de doute, de méfiance et de suspicion, alors l'environnement sera crispant et ténébreux. Vous allez ressentir de la froideur. Pareil dans un couple. Pareil dans un appartement. Si les frères et les sœurs sont unifiés par l'amour, la confiance, l'appartement sera lumineux. Si par contre, dans l'appartement, les liaisons entre les différents membres sont brisées par le doute, la suspicion, l'isolement, la mauvaise opinion d'autrui, alors sachez que l'appartement sera ténébreux, froid. Et on n'aspire pas à rester dans un endroit qui est ténébreux et froid. On le quitte. Au contraire, on est attiré par la lumière, parce que la lumière, elle unifie. Comme on a envie de s'écarter des ténèbres, parce que les ténèbres repoussent. Personne ne veut aller dans un environnement qui est crispant et ténébreux et froid. Et les gens ils vous regardent bizarrement et ils vous tirent des grimaces. Et même vous commencez à devenir comme eux, vous n'êtes pas bien. Non, vous aimez bien les environnements lumineux. Pourquoi? Parce que les relations de confiance apportent de l'énergie, de la lumière. Donc si nous, dans cette pièce-là, on aspire à accentuer notre motivation, il est du devoir pour nous de tisser des liaisons de confiance entre nous. La morale de tout ça, c'est que si l'on aspire, nous, à illuminer cette pièce, il est un devoir pour nous de lutter contre toutes les relations de méfiance et de suspicion entre nous. Et plus vous le faites, c'est-à-dire plus vous tissez des liaisons de confiance, plus vous vous régénérez en énergie et en luminosité. Donc c'est dans votre intérêt à vous. Point. Si vous voulez être bien dans votre peau, si vous voulez être fort dans votre peau, il est le devoir pour vous de tisser des liens de confiance. Être fort, être positif, être motivé,
on doit tisser des liens de confiance, même si on n'en a pas beaucoup, c'est pas besoin. Vaut mieux avoir 10 liens de confiance que 100 000 liens ténébreux, de méfiance. Ça sert à quoi 100 000 liens ténébreux? Mais 10 liens de confiance. Hein? Et plus le lien de confiance est intense, plus il génère de la force et de la luminosité. C'est ce qu'on dira, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et enfin, après avoir vérifié toutes ces caractéristiques-là, il est important d'établir un contrat moral de réconciliation. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est-à-dire qu'après avoir analysé le conflit sous les différents angles et avoir posé les bases de prendre comme le fait qu'un rabaissement, c'est-à-dire si moi je réalise plus ma fonction, la personne va voir ailleurs, donc il me déféminise, etc. etc. Mais c'est pas vrai. Parfois la polygamie peut accentuer et renforcer la relation avec la personne. Ouais. Elle peut accentuer la relation avec la personne. Oui. Accentuer, c'est par la concurrence ou c'est par quoi? Je parle accentuer, intensifier, régler le problème avec la première relation. Elle peut régler le problème avec la première relation. Okay, la deuxième question. Donc regardez, la différence, c'est que la femme, elle va prendre la polygamie comme une punition qui lui fait mal, tandis que l'homme peut prendre la polygamie par amour pour la première femme. Allez dire ça aux sœurs. Je vais prendre une seconde épouse pour régler mon problème avec toi tellement je t'aime. Mais t'es dingue, toi. Parce que le problème, c'est que les femmes observent à travers leur féminité et les hommes observent à travers leur masculinité. Et il faut avoir une rationalité, et c'est pas évident de venir sur un terrain commun de communication. L'art du thérapeute et du conciliateur, en fait, le dialogue, il est très important et fondamental. Parce que je vous ai dit, il y a des incompatibilités qui sont liées à des incompréhensions. Celui qui ne sait pas communiquer ne pourra pas remédier à ces différents problèmes liés aux incompréhensions. D'où la communication est quelque chose d'essentiel. Et la communication, elle est là pour expliquer les choses qui, de prime abord, peuvent mener à des conflits, afin de dénouer justement ces oppositions et ces contradictions-là. Oui? Moi, je voulais revenir tout à l'heure sur le fait de tromper. Vous avez dit que, sur l'anecdote de la photo, en quelque sorte, je voulais aussi dire que avant le mariage, que les couples, les deux éléments du futur couple doivent être réalistes, parce qu'intrinsèquement, un être humain, il a tendance à montrer d'abord le bon côté de lui-même par séduction pour plaire à l'autre. Donc c'est pas forcément de la tromperie, c'est juste que l'être humain est comme ça en général. Il a tendance à montrer ses bons côtés pour séduire, pour plaire. Mais après le mariage, il y a une certaine déception, mais elle est minime. Mais elle est tout à fait naturelle et il faut être prêt à la comprendre en fait. En fait, dans ce cas précis, vous avez raison. On doit tous, dans la séduction, il fait partie de la séduction, des définitions de la séduction, que de mettre en avant ses atouts pour pouvoir conquérir. Mais la sincérité implique que le vice, il est là. En fait, c'est dans la tricherie du profil vicieux qui est condamnable. La sincérité implique que si nous savons qu'être entier risque de faire chapeauter une alliance, là, on rentre dans la tricherie. Donc, si on oriente, c'est-à-dire qu'on sélectionne certaines photos parce qu'on sait pertinemment que telle autre photo risque de chapeauter l'alliance. Donc, c'est vrai qu'on est à la limite, là. On est à la limite. C'est une confiance en soi aussi, parce que si on n'a rien à se reprocher et on cherche à être stable dans un couple, qu'après tu m'acceptes comme je suis, non, on ne le fait pas spécialement par ruse ou par calcul, parce que l'être humain a tendance à... Dans le cas où c'est par ruse ou par calcul, là c'est condamnable. C'est par rapport à la confiance dans le couple. Quand, justement, lors de grosses disputes, j'ai envie de dire. On se concentre, Inch'Allah, sur Rafik, Inch'Allah. D'accord. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que... On se concentre sur Rafik, Inch'Allah, une seule personne par en même temps. Quand on a un problème de confiance, parce que c'est la base, c'est le ciment, et qu'on se rend compte qu'en fait, en face de nous, on a une personne qui a du mal à avoir confiance. Mais j'ai envie de dire que c'est circonstanciel, parce que ça vient de l'extérieur, ça vient peut-être de quelque chose qu'elle a eu dans son enfance.
et qu'en réalité elle aimerait faire confiance, mais elle a peur de faire confiance. Donc, du coup, ça blesse et puis ça empêche de... On a beau essayer, ça empêche d'avancer en fait. Alors, il y a des gens qui ont du mal à faire confiance. C'est ça. Donc c'est vrai que ce sont ces types de personnes-là, ils vont rentrer dans la catégorie des gens à la compatibilité restreinte. Parce que pour tisser un lien, il faut donner de la confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, le lien se renforce, il génère de l'énergie quand c'est un lien de confiance mutuelle. Quand un lien, d'un côté, il y a de la confiance et de l'autre côté, il y a de la suspicion, alors là, c'est un lien, on se vide, c'est un lien, c'est une relation toxique. On rentre dans le cas de figure de relation toxique. Alors, dans le cas où on a une relation toxique à patienter, puisque la personne ne peut pas avoir confiance des conséquences d'une épreuve, d'un traumatisme ou d'un choc, donc là, c'est le cas de figure d'une personne à la compatibilité restreinte qui doit se mettre avec une personne à la compatibilité universelle. Tu viens de mettre, machallah, un point sur un cas qui est très précis. Il y a des gens, c'est vrai, ils ont du mal à faire confiance. Ils ont du mal à faire confiance. Et donc forcément, ils ont un profil à compatibilité restreinte. Donc eux, ils vont être toujours dans le doute. Et quand ils sont dans le doute à l'endroit de personnes qui, eux, donnent de la confiance, ça fait une relation toxique. Une relation toxique par laquelle la personne qui donne de la confiance va se user. Donc il faut qu'elle accepte de se user pour pouvoir rééquilibrer l'autre. À vie. Puisque la personne apparemment ne peut pas avoir confiance des conséquences d'un traumatisme qui la rend telle continuellement. Donc là, on est dans un cas de figure où une personne à la compatibilité restreinte doit se mettre uniquement avec quelqu'un à la compatibilité universelle pour remédier à sa faille, parce que sinon, c'est pas à la portée de tous de pouvoir vivre une relation toxique, d'avoir la capacité de vivre une relation toxique constamment. Ah, c'est pas la capacité de tous. Généralement, avec une relation toxique, on s'écroule. Donc quelqu'un qui peut vivre une relation toxique constamment, il faut qu'il accepte d'avoir un circuit ouvert et de perdre de l'énergie constamment. Donc forcément, il lui faut quelque chose d'autre, d'où le fait que la polygamie peut être là un moyen de se rééquilibrer, parce que s'il se use d'un côté, à fond pour rééquilibrer quelqu'un, il faut quelque chose d'autre qui lui permette de se rééquilibrer, parce que s'il ne peut pas, il va devenir lui aussi bancal. Sauf, bien sûr, s'il est parti des profils à la compatibilité universelle, ou bien qu'il a une relation très très forte avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il va puiser sa lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Donc là, dans ce cas précis, tu viens de mettre en évidence un point, et c'est vrai que en tant que thérapeute, si on ne maîtrise pas ce que tu viens de dire là, on peut être de mauvais conseils ou de mal aborder un conflit entre deux éléments de couple. Oui. Le professeur Salem nous avait donné peut-être un conseil, un hadith de la capacité aux femmes d'avoir une compatibilité universelle en disant oui, si j'avais ordonné à la femme de se prosterner, j'aurais ordonné à l'homme. Mais le fait est qu'elle doit se prosterner à la spirituelle, donc ça veut dire qu'après à un moment donné elle doit se soumettre automatiquement aux désirs, aux envies, etc. Et pas se faire plus. Elles sont bien rares ces femmes-là. Et donc ils ont donné la possibilité d'avoir une compatibilité universelle, mine de rien. Mais on peut tous avoir une compatibilité universelle, si on est tous spirituellement élevés. C'est pour ça que spirituellement on peut tous. Mais où sont ceux qui travaillent à avoir une spiritualité élevée à l'heure d'aujourd'hui? On peut tous avoir cette compatibilité universelle. Si on écrase tous nos égos, mais il faut croire que non. Les gens ne veulent pas écraser leur ego. Et tant qu'ils ne veulent pas écraser leur ego pour disparaître dans la volonté divine, ils n'auront pas une compatibilité universelle. Et il y en a, ils ne peuvent même pas parce que c'est de l'ordre de l'handicap. Oui. Vous parliez tout à l'heure des limites à ne pas dépasser. En fait, des limites qui, une fois qu'elles sont dépassées, peuvent amener à une rupture. Et j'ai une question, est-ce que ces limites peuvent être divines? C'est-à-dire que vous avez une personne qui accepte de continuer, mais Dieu vous a fait du jour au lendemain faire voir cette personne comme inexistante. Est-ce que vous connaissez ce cas-là? Et finalement, en fait, elle ne ressent rien du tout pour cette personne du jour au lendemain, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé ainsi, parce qu'il y a sûrement de l'hypocrisie. On sent qu'il y a de l'hypocrisie quelque part, on sent qu'il y a un problème, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de preuve, mais on ne peut plus rester avec. Alors pour répondre, ça va être délicat, parce que c'est en fait des cas particuliers, on ne peut pas répondre de manière générale tant qu'on ne maîtrise pas le cas particulier, donc ça c'est important. Généralement on essaie d'extraire des règles générales à partir des cas particuliers. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible que du jour au lendemain, comme vous le dites, ou
liées à des déceptions ou autres, des sentiments peuvent disparaître. Il n'y a même pas de déception. Vraiment. Alors effectivement, il y a une illusion. Alors tout s'explique. En tout cas, un changement ne peut pas être provoqué par rien. Ça, c'est impossible. En fait, quand on fait de la thérapie, on fait aussi de la métaphysique. Donc, la métaphysique, elle a des règles. Toute chose a une cause. Donc, c'est l'une des règles essentielles de la métaphysique. Toute chose a une cause. Donc, c'est nécessairement un changement d'état doit être provoqué par quelque chose. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir analyser et comprendre la dépression. La dépression, on analyse l'environnement d'avant et d'après la déception. Donc, on pose des questions sur le contexte de l'avant et l'après-déception pour essayer de trouver les facteurs déclencheurs de celle-ci. Parce que la dépression, c'est une perte de goût de vivre que le dépressif n'arrive pas à comprendre du jour au lendemain. Donc, on analyse, nous, le contexte de l'avant et de l'après. Donc, il est clair qu'il y a une cause à un changement d'état, ça c'est sûr. Et après ce changement, en fait, il faut qu'on se dise que la disparition de sentiments à l'endroit d'un couple ne justifie pas la séparation. Ce n'est pas automatique. Ne justifie pas la séparation d'avec le couple. Hein, on peut perdurer dans une alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il n'y ait pas de sentiments, après c'est comment nous on aborde et on comprend ce changement-là. Est-ce qu'on va l'aborder selon un angle objectif ou est-ce qu'on va aborder ce changement-là selon un angle spirituel et divin? On essaie de comprendre. Est-ce qu'on oriente justement ces signes dans le sens de notre ego? Donc on oriente ces éléments-là dans le sens de ce que nous, on refoulait? Ou est-ce que, au contraire, on aspire à trouver la sagesse derrière ce changement-là? Donc tout changement d'humeur et d'état ne signifie pas automatiquement séparation. Il ne faut pas l'interpréter. Donc il y a une différence entre des états et la compréhension de ces états-là. Et là, on rentre dans la linguistique corporelle. On doit comprendre à travers ce changement-là quelle sagesse, quelle morale il doit y avoir. Là, on rentre dans la linguistique des épreuves, pas corporelle. Linguistique des épreuves, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre dans les épreuves qui nous frappent quel est le message divin à travers cette épreuve-là. Et là encore, il n'est pas à la portée de tous de pouvoir traduire une épreuve. Traduire une épreuve, si on la traduit à travers notre référentiel personnel et égoïste, on risque de altérer la signification de la traduction. Il faut faire appel encore à une personne sage et objective, impartiale, qui va essayer de donner un sens à votre épreuve par lequel vous allez vous réformer et pas vous engouffrer. Attention, si derrière l'épreuve vous vous réformez, vous avez bien traduit cette épreuve-là. Donc on le verra dans l'interprétation des rêves la semaine prochaine, sur le fait que le rêve peut avoir l'interprétation du premier interpréteur. La première personne qui interprète le rêve sera à la hauteur de cette interprétation-là. C'est pour ça que le prophète il a dit, ne dévoilez pas vos rêves à n'importe qui, faites-le uniquement avec celui que vous aimez, afin qu'il l'interprète positivement. Parce qu'il risque de se réaliser par rapport à la première interprétation. Autre question ? Alors, la séparation. Donc après avoir analysé le conflit, la nature d'une opposition, après avoir essayé d'établir une réconciliation, nous pouvons être confrontés à la séparation. Il existe deux types de séparation. Une séparation de respect et une séparation de guerre. Il est mentionné dans ce paragraphe-là quelque chose de très important. Parce que justement, on peut s'engager dans une relation avec une personne qui risque de devenir notre ennemi déclaré. Comme il a été dit, l'ennemi qui fait le plus de dégâts est celui qui est le plus proche de vous. Alors celui qui vous aimait, croyez-moi, s'il décide de prendre le parti adverse, celui de l'animosité à votre égard, risque d'être un ennemi
très puissant pour vous. Les conséquences de la proximité qu'il a vue avec vous et par laquelle il vous connaissait profondément et intimement. C'est pourquoi, avant de s'engager avec quelqu'un, il est important de regarder avant tout le coefficient de réceptionnalité démoniaque. Est-ce que vous comprenez c'est quoi ce coefficient-là? Ce coefficient-là, c'est l'aptitude qu'une personne a à réceptionner votre démon, votre qarin. Donc l'aptitude qu'une personne a à devenir potentiellement un ennemi pour vous. C'est ça que l'on doit regarder quand on s'engage avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un a un coefficient de réceptionnalité démoniaque élevé, croyez-moi qu'à la moindre épreuve, il deviendra votre ennemi déclaré. Donc il est possible qu'une relation d'amour finisse par se transformer en relation de haine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vivre avec votre conjoint d'une période d'amour, et après la séparation, vous pouvez vivre encore avec lui d'une période de haine. Parce que l'amour et la haine, ce sont deux contraires. Et on peut attirer votre attention par l'amour, comme on peut attirer votre attention par la haine. Et généralement, une personne, quand elle n'arrive pas à attirer votre attention par l'amour, tente de le faire par la haine. Mais le but, c'est le même. Attirer votre attention. Attirer votre attention. Que ce soit par l'amour ou par la haine. Et c'est pourquoi l'indifférence est la meilleure réponse que l'on peut donner à ce type de personnes-là. Qui, n'ayant pas réussi à nous attirer par l'amour, tentent de leur faire par la haine. Parce que par l'indifférence, vous les excluez de l'espace de votre intimité. Et vous ne leur permettez pas donc de vous atteindre. Ni par l'amour, ni par la haine. Donc s'ils ne vous atteignent plus, ils arrêteront leurs agressions. Par contre, quand ils savent qu'ils arrivent à vous atteindre, ils continueront à vous agresser et à vous livrer une animosité. Et ils n'ont pas besoin d'avoir de preuves qu'ils vous ont atteint. Le démon va leur dire. Soyez-en sûrs. Le démon va leur dire. Si quelqu'un tente de vous avoir par la haine et que vous en êtes affecté par cette haine-là et que vous engouffrez, le démon il repart pour dire continue à avoir la haine, continue à avoir la haine. Donc vous pouvez, vous, permettre à vos ennemis d'arrêter de vous haïr si vous leur répondez par de l'indifférence. Comme vous pouvez permettre à un admirateur ou à une admiratrice de vous lâcher si vous leur répondez par de l'indifférence. Car grâce à l'indifférence, vous les empêchez de vous atteindre, d'atteindre votre intimité. Donc les deux issues à l'endroit d'un conflit, c'est est-ce que c'est remédiable ou est-ce que c'est irrémédiable? Dans le cas où c'est irrémédiable, alors on invite à une séparation donc de respect. Mais si on a affaire à une personne à un coefficient de réceptionnalité démoniaque élevé, généralement la séparation se transforme en guerre. Voilà. Après l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là, il y en a beaucoup. Dès qu'ils sont blessés dans leur amour-propre, vous devenez le mal, l'incarnation du mal. Vous devenez l'incarnation du mal. Parce qu'ils se référentialisent par rapport à leur ego. Mais par contre, quand le problème il est remédiable, alors les deux éléments du couple doivent se donner les moyens de faire pérenniser leur alliance. Je précise que dans la séparation de respect, quand les deux éléments du couple se sont séparés par respect, et que eux deux ont fait preuve d'un respect lumineux, wallahi, il est fort probable que de ces conséquences de ce respect, Allah subhanahu wa ta'ala résout lui-même l'incompatibilité qui a fait la séparation. Parce que Allah il peut nous prendre en pitié. Lorsque par nous-mêmes on n'a pas les moyens de remédier à nos incompatibilités ou à nos incompréhensions, et quand il voit qu'on fait preuve d'un comportement honorable, en respectant l'autre élément dans la séparation, Allah peut réconcilier directement, parce qu'il aura vu de la noblesse dans le comportement. Allah peut nous prendre en pitié, parce qu'il peut voir que par nous-mêmes, on est incapable. On s'est séparé par le démon, et croyez-moi, le démon fait énormément de dégâts. Il a séparé énormément de couples. Une grande majorité des couples ont été séparés par le démon. Si bien que par nous-mêmes, il est pratiquement impossible de remédier à nos problèmes, tellement déjà les conciliateurs
compétents sont rares, les thérapeutes de couple et conciliateurs compétents sont très rares à cause de ça. En plus de l'intensité du grand nombre des shayatines, de notre faiblesse spirituelle, tous ces critères-là additionnés font qu'il est pratiquement impossible de réaliser une réconciliation parfaite. Alors Allah, dans ce cas de figure-là, lorsqu'on fait preuve d'un comportement noble, peut nous prendre en pitié et nous réconcilier. Bien sûr, s'il nous donne de la lumière qui nous permet de comprendre notre conflit, c'est mieux. C'est le plus important, la science qui nous permet de savoir qu'est-ce qui a fait notre séparation et comment faire en sorte pour que celle-ci soit résolue définitivement. Donc quand vous avez des gens qui vous détestent et qui ne veulent pas vous lâcher, sachez que vous avez des gens à un coefficient de réceptionnalité démoniaque très élevé. Parce que c'est contradictoire. Tu détestes une personne, pour t'en prémunir et t'en libérer, écarte-toi. Écarte-toi tout simplement. Mais si tu détestes une personne et tu ne veux pas la lâcher, tu cherches le conflit. Et le conflit en réalité est une raison d'être pour toi. Et si le conflit est une raison d'être pour toi, tu ne fais qu'un avec ton diable. Parce que le diable cherche le conflit. Il en fait sa raison d'être. Et quand on a des êtres humains pour qui le conflit est une raison d'être, sachez que ce sont des gens au coefficient de réceptionnalité démoniaque très élevé, jusqu'au point où ils ont atteint le degré de la synthèse. Il ne faut qu'un avec leurs démons. Ils vous détestent et ils ne vous lâchent pas. Parce que quelqu'un de sensé, de rationnel, quand il déteste une personne, il veut s'en libérer. Parce qu'une personne que vous détestez, que vous n'aimez pas, juste la mémorisation de cette personne-là en vous génère un mal-être. Tu détestes cette personne-là, oublie-le, tu seras bien. C'est l'attitude que l'on doit avoir, l'indifférence. Par contre, quand vous avez des personnes qui détestent cette personne et qui ne lâchent pas, parce que ne pas lâcher, c'est on ne lâche pas quelque chose dont on a besoin. Donc on a besoin de quelqu'un qu'on déteste. Quand tu as besoin de quelqu'un que tu détestes, c'est la chose qui est contradictoire, parce que c'est contradictoire, c'est pas rationnel, tu as besoin de quelque chose que tu détestes, comme une drogue. Eh ben, dès qu'il y a drogue, il y a domination du démon. Le démon, en la personne, est dominant. Et dans ce genre de situation, vous avez la personne en face qui va réceptionner le démon de l'autre et qui va être un enfer, en réalité, pour lui. Et ce sera une séparation de guerre. Et ce sont ces gens-là, ils seront appelés à provoquer. Leurs démons les inviteront à provoquer, ce seront des provocateurs. Ils auront de la négativité en eux qu'ils voudront introduire chez la personne qu'ils détestent. Et pour cela, moyennant la provocation. Donc ils vont cesser de provoquer. Il y aura plein de mal en eux et ils vont essayer de provoquer. Et dès qu'ils affecteront la personne, ils permettront une décharge de ténèbres. Si la personne est indifférente, elle se prémunit, elle renvoie ces ténèbres-là. Donc, être indifférent et opérer une coupure spirituelle peut vous permettre de renvoyer l'animosité des gens qui vous veulent du mal vers eux-mêmes. Être indifférent est la meilleure réponse que l'on peut donner à ceux qui vous veulent du mal, à ceux qui vous livrent une animosité. Parce que vous permettez à ces gens-là de vivre leur propre animosité. Vous les mettez face à ce qu'ils sont réellement. Par contre, si vous êtes affecté par leur provocation, vous permettez l'introduction en vous de leurs ténèbres et vous les excitez davantage à faire davantage. Et vous les excitez à faire davantage. C'est pourquoi il existe des gens qu'on appelle développeurs. Les développeurs angéliques et les développeurs démoniaques. Les développeurs démoniaques sont ceux qui veulent faire ressortir le mauvais de vous et faire disparaître le bien de vous. Comme ces gens-là qui vous détestent et qui ne vous lâchent pas. Par la provocation, ils veulent faire ressortir votre mauvais comportement et faire disparaître le bon comportement. Comme il existe des êtres développeurs angéliques qui veulent faire disparaître le mauvais de vous en faisant sortir le meilleur de vous. Il y a une différence entre les deux caractéristiques de ces gens-là qui passent outre votre mauvais
et qui ne vous observe à travers que le bien que vous pouvez apporter et qui vous aide à faire ressortir le bon de votre personne. Vous voyez l'époque dans laquelle on se trouve, combien font partie de la première catégorie et combien font partie de la seconde catégorie.